Musique. Musique. Mes plus chers amis, que la paix et les bénédictions soient sur vous tous. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que tu vas bien et que tu es florissant. Avant de commencer, commençons par une belle prière. Muhammad Ali Muhammad, que cette prière soit un pont qui nous relie à l'intercession du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Musique. Musique. Assalamu alaikum, chers amis. Comment allez-vous aujourd'hui? Puissiez-vous toujours être en bonne santé et plein de bénédictions. Avant de commencer, commençons par réciter une prière ensemble. Muhammad Ali Muhammad, que cette prière soit un moyen pour nous de recevoir l'intercession du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, le jour du jugement. Amen. Bonjour, amis musulmans. C'est formidable de vous revoir ici avec la chaîne d'Europe islamique. Avant de continuer, si vous êtes capable, ce serait une grande aide si vous pouviez prendre en charge cette chaîne en cliquant sur les boutons de souscription, comme commenter et partager des boutons. J'adorerais entendre vos réflexions sur l'histoire que nous sommes sur le point d'entendre. Ça va être extraordinaire. Salutations, chers téléspectateurs. Ce jour-là dédié à la réflexion, reflétons ensemble l'histoire remarquable d'une église en Amérique qui a choisi d'embrasser l'islam. Ce changement inattendu dans les croyances, qui a vu une congrégation de centaines se convertir à la foi islamique, a envoyé des ondulations de surprise dans toute la nation, y compris la réaction notable de Donald Trump, connu pour sa position forte sur les questions religieuses. Qu'est-ce qui a conduit ce changement profond? Comment les membres de cette église ont-ils trouvé du réconfort et des conseils dans les enseignements de l'islam? Rejoignez-nous alors que nous explorons cette histoire réconfortante de transformation, où les conseils émergent des lieux les plus inattendus, ce qui a un impact profondément sur la vie de beaucoup. Plongeons ensemble dans ce récit inspirant, et qu'il soit éclairé dans la vie de ceux qui naviguent dans les défis de la vie dans une petite ville. Aux États-Unis, il y a une belle vieille église qui a été un lieu de culte pour sa congrégation dévouée depuis plus de 30 ans. Cette église n'est pas seulement un lieu de prière, c'est aussi un centre communautaire aimant pour tous ceux qui recherchent la paix spirituelle au milieu du monde au rythme rapide. Le pasteur Michael, une âme douce dans la cinquantaine, dirige cette église depuis près de 20 ans. Il est connu comme une silhouette sage et compatissante, mais derrière son extérieur calme, il y a une douceur et une sensibilité qui l'a tenu près de son cœur. Chaque nuit après avoir prié et réfléchi, il trouve du réconfort dans la connaissance qu'il n'est pas seul dans ses pensées. Son bureau est toujours un lieu de contemplation pour lui. Il a l'impression qu'il manque quelque chose dans sa foi, et il a beaucoup lu la Bible pour essayer de trouver des réponses à ses questions sur la divinité, Jésus et la vérité. Mais plus il a l'air, plus il a l'impression que quelque chose ne s'additionne pas avec sa logique et sa conscience. Puis un jour, un homme musulman nommé Youssef vient à l'église. Il n'est pas là pour débattre, mais pour se connecter avec les chefs religieux de la ville. Youssef est un homme d'affaires musulman qui est actif dans le dialogue interconfessionnel, accueille le pasteur Michael avec un sourire chaleureux et demande la permission de parler. La conversation, qui était initialement un peu maladroite, se transforme lentement en une discussion profonde. Youssef explique calmement l'islam, l'unité de Dieu et comment l'islam considère le prophète Issa, également connu sous le nom de Jésus. Il ne force son point de vue sur personne, il transmet simplement les informations à bon escient. Le pasteur Michael est surpris d'apprendre qu'à l'islam, Jésus n'est pas Dieu mais un prophète qui a été envoyé pour apporter la vérité. Il est également étonné quand il entend vous citer des vers. Après avoir rencontré quelqu'un, le pasteur Michael a été intrigué par la compassion et la justice qu'il a appris dans le Coran. Cela a déclenché sa curiosité et il a commencé à en savoir plus sur l'islam. Il a acheté une traduction du Coran et l'a lu attentivement. En lisant, il sentit son cœur touché par une nouvelle lumière. Les mots du livre étaient clairs, logiques et raisonnables. Mais il avait aussi peur. Et si sa congrégation découvrait qu'il commençait à douter de la Shahada et à embrasser l'islam comme sa nouvelle foi? Le pasteur Michael ne pouvait pas retenir son. Des larmes de joie coulaient alors qu'il trouvait finalement la paix et la certitude qu'il cherchait. L'église, autrefois remplie du son des hymnes, maintenant répercutée par les beaux témoignages de la foi en Dieu. La nouvelle de cette conversion de masse réconfortante s'est répandue comme des incendies de forêt, des cœurs touchants et de l'espoir inspirant. Alors que certains ont salué les nouvelles à bras ouverts,
D'autres ont réagi avec un mélange de surprise et incrédulité. Le pasteur Michael et sa congrégation dévouée ont été confrontés à une réaction de la communauté chrétienne plus large, mais ils sont restés fermement dans leur décision. Ils avaient finalement trouvé ce qu'ils recherchaient, et rien ne pouvait secouer leur joie et leur conviction. Au fil du temps, le pasteur Michael a transformé avec amour son ancienne église en un centre accueillant pour l'apprentissage islamique. C'est devenu un endroit où des gens de tous horizons ont été invités à venir en apprendre davantage sur l'islam dans un environnement ouvert et acceptant. Son voyage ne faisait pas seulement changer les religions, il s'agissait de trouver la vérité, de l'embrasser et de le partager avec les autres. Et à la fin, le pasteur Michael s'est rendu compte que c'était le chemin qu'il avait été censé marcher tout au long. Le Shahada, déclarant leur foi en Allah et son messager, était l'église qui avait été leur lieu de. Le culte était différent maintenant, comme s'il avait été touché par une nouvelle lumière. Leur décision n'était pas sans conséquence. La nouvelle de la conversion de l'église en mosquée se propage dans toute la ville et a même atteint les médias nationaux. Tout le monde n'en était pas content. Au milieu de toute l'excitation, le pasteur Michael, qui a maintenant pris le nom islamique Muhammad, sait que son voyage ne fait que commencer. La nouvelle d'une église se convertissant à l'islam s'est répandue rapidement, et les médias nationaux ont commencé à souligner le choquant qu'il y a beaucoup de sentiments différents à propos de l'islam en Amérique en ce moment. Certaines personnes le considèrent comme un signe de croissance, tandis que d'autres s'en préoccupent. Le pasteur Michael, qui est maintenant Muhammad, et de nombreuses personnes qui allaient dans son église ont décidé de suivre l'islam. Mais la plupart de leurs familles n'ont pas approuvé. Certains d'entre eux ont même dû quitter leur domicile. Certains chrétiens de la ville se sont sentis déçus, alors ils ont commencé à protester à l'extérieur de l'église. Mais la communauté musulmane locale était vraiment heureuse de les accueillir. Les nouveaux musulmans ont commencé à apprendre à prier, à lire le Coran et à comprendre davantage sur leur religion. Les gens merveilleux des villes voisines de l'islam se sont réunis pour aider la nouvelle communauté dans leur voyage spirituel. Ils ont envoyé de l'aide, y compris des copies du Coran et d'autres nécessités. Au milieu de toute la pression, une grande décision a été prise. Muhammad et les autres convertis ont accepté de convertir leur église en mosquée. La croix accrochée au mur principal a été respectueusement enlevée et remise à une église voisine. Le bâtiment n'a pas été détruit ou fortement endommagé, mais c'est maintenant un lieu de culte pour les musulmans. Cette décision a déclenché une plus grande vague de réactions, les médias ont continué à parler de l'événement, et même les politiciens nationaux ont eu vent. L'un de ces politiciens était une figure célèbre qui avait toujours été assez critique envers l'islam. Mais ce qui était encore plus surprenant, c'est la réponse de Muhammad dans sa nouvelle communauté. Ils n'ont pas encouragé ni causé de haine. Au lieu de cela, ils ont montré le meilleur côté de l'islam, offrant un dialogue et invitant tout le monde à comprendre l'islam avec un cœur ouvert. Au fil du temps, la colère de certaines personnes a commencé à se calmer, y compris certains qui l'avaient été contre elles. Finalement, ils sont devenus curieux et ont décidé d'avoir une conversation amicale. Certains sont restés fermement dans leurs croyances, mais d'autres, après avoir appris à mieux connaître l'islam, ont suivi les traces de Muhammad et d'autres convertis. Maintenant, le bâtiment qui était autrefois une église est officiellement devenu une mosquée. L'appel à la prière fait écho à l'intérieur, montrant les changements incroyables qui se sont produits à cet endroit. Muhammad, qui se tenait à la chaire de l'église, se tient maintenant dans la première rangée de prière de la congrégation, se prosternant à celui. Cher Dieu Tout-Puissant, il sait que leur voyage est encore long, mais il est certain d'une chose, la direction de Dieu vient à ceux qui la recherchent avec un cœur sincère. Dans ce qui était autrefois des bancs en bois et des sièges d'église, la récitation du Coran résonne maintenant, apaisant l'âme. Ce magnifique bâtiment a été témoin de divers événements historiques. Le président des États-Unis est entré dans la cathédrale nationale de Washington sous ses hauts plafonds et son verre coloré. Il a assisté au National Prayer Service, une tradition qui vise à réunir la nation. Pendant plus de 5 heures, Trump s'est assis avec des chefs religieux de différentes confessions. Le groupe comprenait des dirigeants de diverses religions, du christianisme au judaïsme à l'hindouisme en passant par l'islam. Ils ont tourné à tour de rôle des prières, créant un silence solennel à l'intérieur de la cathédrale.
L'une des figures les plus intéressantes était l'imam Muhammad Maji de la Société musulmane Al-Edulzi Centre. Pendant le cortège, l'imam Med est monté sur le podium. Le bruit de l'appel à la prière pour avoir chanté résonnait à l'intérieur de la cathédrale. C'était un spectacle rare dans un lieu de culte chrétien. Après cela, il a récité 2 versets. Les versets du Coran ont été choisis non pas par hasard, mais avec grand soin. Ils contenaient un message profond, un appel à l'unité et à la tolérance. La présence d'Imam Magui lors de cet événement a été critiquée, en particulier de ses collègues religieux qui se souvenaient de la rhétorique de la campagne de Trump. Certaines des choses que Trump a dites au cours de sa campagne, telles que l'interdiction des musulmans d'entrer aux États-Unis et de surveiller les activités religieuses islamiques, étaient toujours dans l'esprit de nombreux musulmans. Cependant, l'imam Magui semblait avoir ses propres intentions. Le premier verset qu'il a récité est venu de la sourate Al-Hujra verse 13, « Mes chers amis, nous vous avons créés à partir d'un homme et une femme et avons fait de vous des nations et des tribus afin que vous puissiez vous connaître. » Une partie du public semblait être perdue dans la pensée. Cependant, la controverse ne s'est pas terminée là-bas. La décision de l'Église épiscopale de tenir une prière pour Trump a également suscité des critiques de nombreuses personnes, qui ont demandé pourquoi. Un chef qui parlait souvent fortement des musulmans, des immigrants mexicains et des femmes pendant sa campagne a été invité à un événement religieux plein de messages d'unité. L'événement à la cathédrale nationale de Washington n'était plus qu'un rituel religieux, c'était un symbole réconfortant de l'unité, même si les États-Unis sont toujours confrontés à certaines divisions. Les chefs religieux ont tenté de transmettre ce message. Malgré les déclarations difficiles que le candidat a faites lors de la campagne sur les musulmans, les immigrants mexicains et les femmes, il a été invité à un événement religieux plein de messages d'unité. L'événement à la cathédrale nationale de Washington a été une belle occasion pour les chefs religieux de transmettre un message principal, l'unité ne peut pas être construite avec haine. La récitation des versets du Coran de l'imam Mahi dans la cathédrale était une lecture sacrée qui a rappelé à chacun que la religiosité fait partie de l'identité de la nation. Pendant ce temps, pour Donald Trump, ce moment a peut-être été l'occasion de réfléchir à la façon dont ses paroles ont façonné la vision du public de lui. Message principal, nous pouvons tous nous réunir et construire l'unité, malgré nos différences. La belle récitation des versets du Coran dans la cathédrale était une lecture sacrée et un rappel que la religion fait partie de l'identité de notre nation. Pendant ce temps, pour Donald Trump, ce moment a peut-être été l'occasion de réfléchir à la façon dont ses paroles ont façonné la vision du public de lui. Cet événement nous rappelle un jeune musulman qui a converti toute la congrégation d'une église en Amérique en islam. Cela ressemble à une histoire trop extraordinaire pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Ceci est un véritable record de la Hijria au IIIe siècle, un événement qui s'est produit à l'époque d'Abu Yazid al-Bustami était une figure soufie qui se souvient encore de l'histoire islamique. Cette histoire a commencé lorsqu'un prêtre se préparait à donner un sermon à sa congrégation dans une église remplie de chrétiens dévots. Mais avant de pouvoir commencer, son regard est tombé sur un jeune musulman qui était présent parmi eux. La congrégation y avait quelque chose de différent en lui. Musique, à savoir le doute. Il dominait le défi. Le prêtre a posé 19 questions compliquées, essayant de tester et d'obtenir 10 Cassiolémans, Dieu de l'univers. Il a demandé quels sont les troisième et troisième livres d'Allah, quel est le troisième créé par Allah et ce que sont les 8 et les dinars. Le prêtre pensait que la tromperie des femmes était grande, la sourate Yusuf verse 28. Il se demanda ce qui peut avoir de la substance mais n'a pas d'âme à l'aube, la sourate Yusuf verse 18. Pouvez-vous imaginer marcher sur la tombe du prophète Ununa quand il était dans le ventre du poisson? Pouvez-vous imaginer un arbre avec 12 branches, 30 feuilles sur chaque branche et des fruits sur chaque feuille? Pouvez-vous imaginer un arbre qui produit des fruits chaque année, à 12 mois, 30 jours par mois et 5 temps de prière par jour? Pouvez-vous imaginer la clé du ciel? Allah, Muhammad, Rasoullah. Le prêtre était silencieux. La réponse donnée par le jeune homme était si claire, profonde et bien pensée. Sans aucun doute, il a également déclaré que les 2 phrases de la Shahada. Il ne s'est pas arrêté là. La congrégation de l'église, qui était présente et a été témoin du débat, ont également été touchés. Un par un, ils ont suivi les marches du prêtre pour dire la Shahada et se convertir à l'islam le même jour.
Cette histoire réconfortante a ensuite été documentée dans le livre Kazulchu comme l'une des histoires vraies de la vie d'Abu Yazid al-Bustami. Mon cher ami, je veux partager avec vous une histoire qui ne concerne pas seulement le débat intellectuel, mais aussi sur le pouvoir incroyable de la connaissance, la force inébranlable de la foi et l'importance vitale de partager l'islam avec la sagesse. Si un jeune musulman peut amener une communauté religieuse dans la belle étreinte de l'islam à travers les connaissances et la morale, alors je crois vraiment que nous aussi, nous pouvons le faire où que nous soyons, dans tous les coins de nos villes en Angleterre. Cher Bustami, je suis tellement excité de vous parler de ce changement incroyable dans nos communautés. C'est vraiment étonnant de voir le pouvoir de la connaissance, la foi inébranlable et l'importance de transmettre l'islam avec la sagesse. Pensez-y, une église peut être convertie à l'islam avec des connaissances et de la morale par un seul jeune musulman. Et cela se produit à Londres, Manchester et Birmingham. C'est une belle chose à assister, surtout dans des endroits comme ceux-ci. C'est comme si nous voyions un nouveau chapitre de notre histoire, celle que nous ne pouvions pas avoir imaginée il y a quelques décennies. Les églises qui étaient le cœur et l'âme de nos communautés sont maintenant silencieuses, avec des bancs en bois vides et des cloches poussiéreuses. C'est une période vraiment intéressante pour nos églises. À Londres, Manchester et Birmingham, nous voyons un changement dans la façon dont ils sont utilisés. Les endroits qui étaient autrefois remplis de gens le dimanche matin sont maintenant calmes et vides. Les cloches qui s'agissaient dans toute la communauté le dimanche sont maintenant silencieuses. C'est triste de voir certaines églises fermées et être vendues pour être converties en d'autres utilisations, comme les restaurants, les musées ou même les mosquées. Ce n'est pas seulement une rumeur ou une nouvelle sensationnelle, il est basé sur des données et des faits réels. Selon des enquêtes des institutions de recherche en Angleterre, le nombre de personnes qui fréquentent régulièrement l'église ont considérablement baissé au cours des dernières décennies. Si dans les années 1950, presque tous les citoyens britanniques étaient des fidèles réguliers, ce n'est plus qu'une petite partie d'entre eux. La jeune génération semble s'éloigner du christianisme. Ils ont choisi une vie guidée par leur foi, et ils sont satisfaits d'être non, ils pourraient choisir d'être non religieux ou de rechercher la spiritualité dans d'autres endroits. Mais en Angleterre, il y a une scène très différente. Les mosquées deviennent de plus en plus bondées de personnes de toutes sortes d'horizons. Il s'agit notamment des immigrants musulmans du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie, ainsi que des Britanniques indigènes qui n'étaient pas musulmans auparavant. Il y a de plus en plus de gens qui se convertissent à l'islam. C'est tellement encourageant de voir l'énergie et la croissance des mosquées d'Angleterre, qui sont animées de gens de tous horizons. C'est une belle chose à voir, surtout lorsque vous le comparez aux églises vides. Londres, avec sa communauté musulmane dynamique, est un parfait exemple de ce changement. C'est incroyable de voir combien d'églises ont été transformées en mosquées, montrant la croissance et la diversité de notre communauté religieuse. L'une des plus connues est la mosquée Brick Lane, qui était une église et maintenant l'un des centres de l'activité islamique à Londres. Plusieurs églises de Birmingham et de Manchester ont également été converties en mosquées parce qu'elles n'avaient plus assez de personnes pour rester ouvertes. Selon un rapport de The Guardian, environ 500 églises en Angleterre ont été fermées ou des conversions se produisent, et le nombre de mosquées continue d'augmenter. Il est encourageant de voir certaines communautés musulmanes en Angleterre chercher activement à acheter des bâtiments de l'église abandonnés pour être utilisés comme nouveaux lieux de culte. Ceci est un bel exemple de la façon dont l'islam grandit en Angleterre tandis que le christianisme est en déclin. Mais pourquoi les églises en Angleterre sont-elles de plus en plus silencieuses? Plusieurs facteurs ont contribué à ce changement. Le nombre de congrégations d'églises diminue. L'une des principales raisons est le changement dans l'état d'esprit de la société moderne, en particulier chez les jeunes. La jeune génération d'Angleterre a tendance à être plus laïque et moins intéressée par les enseignements religieux traditionnels. Ils passent plus de temps avec le divertissement, la technologie et le travail que d'assister aux services religieux. De plus, il est également vrai que certains chefs d'église ont fait des erreurs, ce qui a affecté à quel point les gens font confiance à l'église. Il y a eu des problèmes avec l'église, ce qui a rendu la société moins intéressée. Ainsi, de nombreux jeunes ont choisi de quitter l'église ou de trouver d'autres chemins spirituels. L'islam, en revanche, devient de plus en plus populaire en Angleterre. Les mosquées ne sont pas seulement places du culte, mais aussi des centres communautaires qui fournissent des conseils,
un soutien social et une vie spirituelle plus profonde. De nombreux citoyens britanniques qui n'étaient pas intéressés par l'islam auparavant sont maintenant curieux d'en savoir plus à ce sujet. Certains d'entre eux ont même décidé de devenir musulmans. C'est merveilleux de voir de plus en plus de gens en Angleterre embrasser l'islam. Ce qui était autrefois une religion étrangère pour beaucoup, c'est désormais une source de confort et de conseils pour de nombreux citoyens britanniques. C'est réconfortant de voir autant de gens se sentir en paix avec les enseignements de l'islam, et c'est inspirant d'entendre parler de ceux qui ont décidé de se convertir. La croissance de l'islam en Angleterre est évidente dans le nombre croissant de personnes qui choisissent de devenir musulmans chaque année. C'est une belle chose à voir, et c'est réconfortant de savoir que les gens de tous horizons, y compris les universitaires, les célébrités et les personnalités publiques, trouvent du réconfort et de la communauté dans cette religion. L'une de ces individus inspirants est Laurent Booth, qui, en plus d'être une sœur, est également un phare d'espoir et de positivité. Parmi ces nouveaux musulmans, il y a des individus inspirants de tous horizons, y compris des personnalités éminentes comme Laurent Booth, belle-sœur de l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Après un voyage qui change la vie en Palestine, où elle s'est plongée dans la communauté musulmane, Laurent Booth a décidé d'embrasser l'islam et de partager ses beaux enseignements avec les habitants d'Angleterre. Ce n'est pas seulement Laurent Booth qui a trouvé du réconfort et du but dans l'islam. Beaucoup d'autres, dont d'anciens pasteurs, ont également choisi de suivre cette voie, consacrant leur vie à la diffusion de la joie et de la sagesse de l'islam. Laurent Booth en est un exemple étonnant. Elle est la belle famille de l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Après avoir voyagé en Palestine et appris à connaître la communauté musulmane, elle a ressenti un lien profond avec l'islam. Elle a décidé de devenir musulmane et de partager son voyage avec les autres. C'est incroyable de voir combien de personnes, y compris d'anciens pasteurs, ont trouvé un nouveau chemin dans l'islam après avoir étudié ses enseignements. Cela montre que l'islam n'est pas seulement une religion qui grandit dans les pays musulmans. Il se propage également rapidement en Europe, y compris l'Angleterre. Beaucoup de gens qui n'étaient pas sûrs auparavant à propos de l'islam ouvrent maintenant leur cœur et leur esprit pour en savoir plus à ce sujet. Il est encourageant de voir autant de gens explorer l'islam et quitter l'Église. Serait-ce un signe que l'islam est en passe de devenir la principale religion du Royaume-Uni dans les prochaines décennies? Certaines études suggèrent que si cette tendance se poursuit, l'islam pourrait même dépasser le christianisme bientôt. La communauté musulmane du Royaume-Uni se développe et pourrait bientôt devenir l'un des plus grands groupes du pays. Cela donne aux gens toutes sortes de réactions. Certains en sont vraiment heureux, tandis que d'autres sont un peu inquiets. En Israël, un groupe essaie de dire que c'est une partie naturelle de la vie. Qu'est-il arrivé à la somme? C'est un long processus qui consiste à chercher vous-même, à se sentir déçu du système que nous avons maintenant, aider comme AGTAG ou KPI comme J non Limu. Lorsque Non Limu a décidé de se convertir à l'islam, la réponse était définitivement différente. Le voyage de chaque personne est unique, mais il y a des fils communs qui émergent souvent. De nombreux Britanniques sont attirés par l'islam parce que ses enseignements se sentent si logiques et accessibles. L'un des concepts clés de l'islam est Tawi, qui est la croyance qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui mérite notre culte sans aucun intermédiaire ni trinité. Pour de nombreux convertis, cette idée résonne profondément. Cela a beaucoup plus de sens que leurs enseignements religieux précédents. Beaucoup d'entre eux remettent en question le concept de la Trinité dans le christianisme, qui déclare que Dieu se compose de 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Ils ont souvent du mal à comprendre comment un Dieu peut être 3 entités différentes, mais en être toujours une. Heureusement, l'islam fournit une explication simple et ferme, Dieu est un et il n'y a pas d'égal à lui. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre comment un Dieu peut être 3 personnes différentes à la fois. Mais la belle chose à propos de l'islam, c'est que cela le rend si simple et clair. L'islam dit que Dieu est un et il n'y a pas d'égal à lui. Cela correspond à la façon dont nous les humains pensons, et c'est une vérité très logique. Il n'est donc pas surprenant que beaucoup de gens qui avaient l'habitude de lutter avec la Trinité quand ils étaient chrétiens ont finalement trouvé la clarté de l'islam. En fasté, beaucoup de gens qui deviennent musulmans disent qu'ils ressentent un sentiment de calme après avoir converti. Une personne qui s'est convertie, Daniel, a mentionné que la prière shalom est une forme de communication directe avec Dieu qui apporte la paix et nous rappelle le but de la vie.
Je suis tellement heureux de vous dire que je ressens un sentiment de calme que je n'ai jamais ressenti auparavant, comme si le fardeau de mon cœur venait de disparaître. Outre la prière, le jeûne au mois du Ramadan est également une expérience spirituelle extraordinaire pour les convertis. Bien que ce soit difficile au début, ils admettent que le jeûne donne un sens profond à leur vie. Ils apprennent la patience, l'empathie pour les moins chanceux et ressentent une relation plus étroite avec Dieu. Dans un jeûne, nous savons tout commence et quand la vie se sent rapide et cool, et il est facile de sentir que nous perdons le contrôle. La bonne nouvelle est que l'islam fournit des conseils clairs sur la façon de s'habiller et de se comporter dans des pays comme le Royaume-Uni. Nous savons tout comment l'alcool a fait partie de la culture, mais de nombreux musulmans constatent qu'éviter l'alcool leur donne plus de contrôle et de clarté de la vie. L'islam continue d'attirer des gens au Royaume-Uni, leur offrant une structure, une paix et un sens de l'objectif dans un monde en constante évolution. Beaucoup de gens se rendent compte que l'alcool a un grand impact sur leur pays. Certains convertis disent qu'après avoir converti à l'islam et arrêté de l'alcool, ils sont plus sains, plus concentrés et plus heureux. Un converti DR au Royaume-Uni a dit un jour qu'après se convertir à l'islam, il a cessé de boire de l'alcool et n'était pas content. Il a abandonné cette habitude et sa vie a complètement changé. Il est devenu plus heureux et en meilleure santé. Les codes vestimentaires islamiques ont également un grand impact. De nombreux musulmans britanniques qui deviennent musulmans disent que l'islam est souvent utile et se soutient les uns aux autres dans des situations difficiles. Cela me fait me sentir mou et heureux parce qu'il est individualiste dans un monde où même les gens autour de moi sont entourés de Londres. Je ne le suis pas, et j'en suis conscient. Beaucoup disent à nu. Je suis uni, ma famille est Inakin. Qui a décidé de la tante Isamianga. AG Inakin qui a visité la Palestine. E majuscule. Christian Baquet, ancien présentateur de MTV Europe, a trouvé la paix dans l'islam. Timothy Winter, également connu sous le nom d'Abdullah Ken Murrah, est un universitaire et théologien d'Angleterre qui a embrassé l'islam après l'avoir étudié de près. Leurs histoires sur leur voyage spirituel ont été une source d'inspiration pour de nombreuses personnes qui cherchent à en savoir plus sur l'islam. La croissance rapide de l'islam en Angleterre est une belle chose, non seulement un phénomène spirituel ou religieux, mais aussi un symbole d'unité et d'héritage partagé. La croissance du nombre de musulmans, le nombre croissant de convertis et le nombre croissant de mosquées qui ont été construites ont changé le paysage de la société britannique de manière importante. Certaines personnes voient cela comme un réveil spirituel et la montée de la civilisation islamique en Europe, ce qui est vraiment magnifique. D'autres le considèrent comme un défi majeur pour la culture occidentale, qui est plus laïque. Alors, quel est le problème avec toute cette croissance de l'islam? Est-ce une bonne chose pour la société britannique? Cela pourrait-il provoquer une certaine tension sociale? L'une des choses les plus intéressantes qui se produisent avec l'islam en Angleterre est la façon dont cela change la société et la culture. Il y a de plus en plus de musulmans qui vivent leur vie en fonction des croyances islamiques, ce qui signifie que nous voyons de plus en plus de ces valeurs islamiques dans notre vie quotidienne. Dans nos grandes et belles villes comme Londres, Birmingham et Manchester, c'est vraiment super de voir de plus en plus de restaurants et de supermarchés offrant de la nourriture halal. Même de nombreux restaurants de restauration rapide, comme KFC, Subway et Nando, ont commencé à proposer des menus halal parce qu'il y a une si grande demande de nos amis et voisins musulmans, et pas seulement pour la nourriture, mais aussi pour les vêtements. Si vous deviez visiter l'Angleterre il y a quelques décennies, il était assez rare de voir des femmes porter des hijabs dans les rues. C'est formidable de voir que ce site est devenu si courant. C'est vraiment merveilleux de voir combien de femmes musulmanes se sentent plus en confiance en portant le hijab ou le niqab en public sans se sentir intimidées. Il est également très beau de voir comment le développement de la communauté musulmane a influencé les modèles d'interaction sociale en Angleterre. Il est réconfortant de voir de nombreux citoyens britanniques autochtones commencer à s'habituer à la culture islamique, tels que des vêtements plus polis, l'habitude de dire bonjour et des valeurs familiales étroites dans l'islam. Il y a même des non-musulmans qui ont également adopté ces valeurs. Les musulmans qui suivent les coutumes musulmanes, comme l'abstention d'alcool ou commencent à s'intéresser le jeûne pendant le mois du Ramadan fait partie de notre communauté. Cependant, ce changement social n'est pas toujours accueilli à bras ouverts par tout le monde. Certains groupes estiment que la présence de plus en plus forte de musulmans menace l'identité culturelle de l'Angleterre,
qui a jusqu'à présent été, la croissance rapide de l'islam en Angleterre a conduit à diverses réactions de la société. Alors que certaines personnes acceptent ce changement, il y a également des préoccupations concernant l'impact sur l'identité culturelle et la liberté de l'individu. Des groupes conservateurs au Royaume-Uni ont exprimé leurs inquiétudes quant à la population musulmane croissante, craignant que la culture islamique ne s'aligne pas sur le mode de vie plus libre. Les agitaires au Royaume-Uni ont parlé récemment de l'islamisme. Ils craignent que si le nombre de musulmans au Royaume-Uni continue de croître, cela pourrait commencer à changer la façon dont les valeurs britanniques sont vues. Certaines personnes ont peur que la charia puisse faire partie du système juridique ici. Mais, il y a aussi beaucoup de Britanniques qui ont commencé à comprendre et à apprécier l'islam. Les alliés au Royaume-Uni ont utilisé la question de l'islamisme comme plateforme. Ils affirment que si le nombre de musulmans continue de croître, les valeurs britanniques traditionnelles seront érodées. Il y a une crainte qu'un jour, la charia puisse faire partie du système juridique au Royaume-Uni. D'un autre côté, de nombreux Britanniques sont venus à comprendre et à apprécier l'islam après avoir vu comment les musulmans vivent leur vie. Beaucoup d'entre eux avaient initialement des préjugés négatifs contre l'islam, mais après avoir interagi avec les musulmans, ils ont réalisé que l'islam n'est pas la religion effrayante qui est souvent représentée dans les médias. Une Grande-Bretagne qui était autrefois sceptique quant à l'islam a dit un jour « J'avais l'habitude de penser que l'islam était un strict et des règles dont il avait des préjugés initiaux contre l'islam après avoir vu comment les musulmans vivaient leur vie. Mais ensuite ils ont pu parler avec les musulmans et réaliser que l'islam n'est pas aussi effrayant que cela est souvent fait. Après avoir été ami avec des musulmans, j'ai réalisé qu'ils étaient des gens gentils, polis et aimants. Ils ne sont pas tels qu'ils sont représentés dans les médias. Et finalement, j'ai fini par comprendre l'islam. » Malgré tous les différents développements de l'islam au Royaume-Uni, l'interaction entre les communautés musulmanes et non musulmanes continue de façonner la société britannique et les drogues, et maintiennent des relations familiales solides jour. En regardant les chiffres, il est clair que la population musulmane en Angleterre augmente chaque année. À l'heure actuelle, ils sont déjà des millions forts. Mais, comme pour tout, l'avenir de l'islam en Angleterre est influencé par de nombreux facteurs. C'est tellement merveilleux de voir comment les musulmans en Angleterre ont pu trouver leur place au sein de la communauté plus large. Les valeurs islamiques ont une si belle capacité à favoriser l'harmonie sociale, ne pensez-vous pas? C'est vraiment réconfortant de voir les musulmans jouer un rôle actif dans divers domaines, comme l'éducation, l'économie et la politique. C'est comme s'ils tissaient une tapisserie d'unité et d'inclusion, combler les lacunes entre l'islam et la société anglaise. Et, en tant qu'imam célèbre en Angleterre l'a dit un jour, l'islam n'est pas une menace pour l'Angleterre. L'islam peut en fait faire partie de la solution pour construire une société meilleure, plus juste et plus harmonieuse. L'Angleterre devrait être dissoute. Haine le Royaume-Uni. Cela vient à un moment où d'autres religions, en particulier l'islam, la religion la plus grande et la plus rapide au monde, continue de connaître une forte croissance en Angleterre et au pays de Galles. Ce dernier sondage de YouGov a soulevé de sérieuses préoccupations parmi de nombreuses personnes. Il est compréhensible que les nationalistes britanniques s'inquiètent de l'avenir de l'Église d'Angleterre. Après tout, la fréquentation régulière de l'Église diminue depuis longtemps. Cette enquête a été réalisée avant l'indignation publique récente face à la dissimulation par l'Église du scandale de la maltraitance des enfants de John Smith, ce qui a finalement conduit à la démission de l'archevêque Justin Welby la semaine dernière. La recherche a révélé que 39% du public avait une opinion défavorable sur l'Église d'Angleterre, tandis que seulement 32% avaient une opinion favorable. Seulement 1% des personnes interrogées ont déclaré que l'Église avait une influence majeure. En ce qui concerne leur mode de vie, la plupart des gens du Royaume-Uni ont déclaré que les églises avaient une bonne influence, 12% des répondants indiquant ce point de vue. Pendant ce temps, 53% des personnes interrogées ont déclaré que les églises n'avaient pas beaucoup d'influence. Fait intéressant, une personne sur 5, soit environ 20% des 277 adultes interrogés, a déclaré que les églises n'avaient aucune influence. Le nombre de personnes participant au service du dimanche a continué de diminuer chaque année pendant des décennies, avant même que les églises ne soient fermées pendant la pandémie du Covid-19. Après que les églises ont rouvert l'après-blocage,
Les personnalités de fréquentation ont semblé récupérer, mais 2023 données montrent une baisse de 107. Il est un peu triste de voir le nombre de participants hebdomadaires passer de 854 000 à 68 000, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de raisons. Les résultats ont montré que 50% des répondants pensaient que l'Église ne devrait plus être la religion officielle, contre seulement 21% qui voulaient qu'elle reste en harmonie avec le pays. Si l'Église d'Angleterre n'est plus l'Église d'État, elle n'aura plus de représentation automatique à la Chambre des Lords, sera traitée comme les autres religions en ce qui concerne le financement de l'État et la participation du gouvernement. Bien que le Royaume-Uni n'ait pas une religion nationale d'État, certaines régions ont officiellement reconnu les églises qui ont des avantages particuliers, comme un financement d'État supplémentaire ou des sièges garantis à la Chambre des Lords. Ministère de NS Gingerome Next Religion, Udanagara est bouddhiste et ne suit pas le judaïsme. Il y a 271 hommes du groupe. Pour le premier semestre, 271 000 personnes identifiées comme chrétiennes. Les titulaires de recensement ont décrit le maire comme chrétien, mais le peuple d'origine javanaise ne s'est pas identifié comme chrétien. Dans une récente interview, le maire a partagé ses réflexions sur la question. Le nombre de personnes s'identifiant comme chrétiennes au Royaume-Uni a augmenté de 271 000 au premier semestre. Henry West décrivent le maire comme chrétien. Les données du recensement montrent que le nombre de personnes qui s'identifient comme chrétiens ont augmenté d'environ 75% tous les 10 ans. Si nous aliénons politiquement tous les musulmans, nous perdrons. Qui sait dans quel état nous serons d'ici 2050 ? Le député de Wing Nigel Farage du British Reform Party a discuté de l'idée que l'islam pourrait devenir la principale religion du Royaume-Uni. La population musulmane au Royaume-Uni augmente d'environ 75% tous les 10 ans. Si nous repoussons tous les musulmans, nous pourrions avoir des ennuis. D'ici 2050, qui sait dans quel sera notre état ? La principale raison de la croissance de l'islam au Royaume-Uni est l'augmentation de la population. Cependant, les experts dans le domaine de Dala ont dit à l'IPILI que l'intérêt d'adopter l'islam reste aussi haut que jamais. En janvier 2024, l'imam Shakil du centre islamique a déclaré à l'IPILI qu'au cours des 2 dernières décennies, il y avait encore environ 30 000 à 40 ans, la belle chose est que l'islam gagne en popularité au Royaume-Uni. Il y a de nombreuses raisons à cela, mais l'une des principales est l'augmentation de la population. En janvier 2024, l'imam Shakil du centre islamique a déclaré à l'IPILI qu'au cours des 2 dernières décennies, il y avait environ 30 000 à 40 000 martyrs. De plus, les musulmans ont acheté et converti des églises en Angleterre qui avaient été abandonnées ou délabrées en nouvelles mosquées. Par exemple, un homme d'affaires a récemment acheté l'église de St. John the Evangelist à Henley, Stoke-on-Trent. Il a demandé la permission de convertir le bâtiment abandonné en mosquée, même si les plans avaient déjà été approuvés par le conseil de Stoke-on-Trent 000. C'est réconfortant de voir comment certaines églises en Angleterre, qui avaient été laissées pour faller en ruine, sont embrassées par la communauté musulmane. 16 endroits, comme l'église de Saint-Jean, l'évangéliste de Henley, Stoke-on-Trent, ont été transformés en nouvelles mosquées. Récemment, un homme d'affaires a acheté ce bâtiment abandonné dans l'espoir de y inspirer une nouvelle vie. Cependant, les plans de conversion avaient déjà été approuvés par le conseil de Stoke-on-Trent. COF a décidé d'intervenir et d'arrêter le mouvement, ce qui montre comment la communauté se réunisse pour préserver l'histoire et l'esprit de ces lieux. L'islam gagne en popularité, et cela inspire les gens à embrasser ses enseignements. Ceci est un bel exemple de la vérité et de la compassion de l'islam. Que pensez-vous de cette tendance? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Cela conclut notre vidéo. Si vous aimez notre contenu, veuillez vous abonner pour rester à jour sur nos futurs projets. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.